Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 août 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. C'est là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, ce matin pour vous, nous allons faire un tirage en croix celtique avec le tarot Oshozen que voici. Alors, comme d'habitude, la croix celtique, on commence par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans la situation qui va être décrite ici ce matin. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition, votre discernement, afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne. On se rappelle qu'on est une communauté d'âmes qui écoute ces vidéos. Alors, le message s'adresse peut-être à vous ou à quelqu'un d'autre, en tout ou en partie. Alors, on met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Ceci étant dit, allons-y avec cette première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Ça commence fort, nous avons la transformation. On va aller maintenant avec une seconde carte qui va nous parler maintenant du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Merci. Nous avons l'épuisement. D'accord. Continuons avec une troisième carte qui va, elle, nous parler du conscient. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du conscient. Merci. Nous avons la banalité. Une belle énergie ici. Énergie très zen. Ça tombe bien, c'est le tarot Oshozen. Allons-y maintenant pour une quatrième carte qui, elle, va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. Nous avons l'existence. Très belle énergie ici aussi. On va maintenant avec une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé.
sur le passé, on a la carte le mental. Oui, ça vient bien exprimer pourquoi on est dans l'énergie de la transformation. Très bien. On va y aller maintenant pour une 6e carte qui, elle, va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la vacuité. C'est une énergie qui va très bien de pair avec l'existence, la transformation. Est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais inscrit. Je me demandais si j'avais inscrit mon numéro de page sur la carte. Je l'ai inscrite en noir sur noir, donc c'est difficile à voir. Ce n'est pas grave, continuons. On y va maintenant avec une 7e carte qui va nous parler, elle, de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons le changement. Très bien, ça. Ça va aider à cette transformation. On y va maintenant pour une 8e carte qui, elle, va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de l'environnement. Ah mais, nous avons le mât, communément appelé le fou dans le tarot plus traditionnel, hein, qui est la première carte des arcanes majeures du tarot, qui est le début du voyage, le commencement. Intéressant. On va y aller maintenant pour une 9e carte qui, elle, va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons le maître. On est très dans l'espoir ici. Et on va y aller maintenant pour la 10e carte qui, elle, va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Non, ça c'est 2 cartes, on continue. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Merci et merci. Nous avons la Renaissance. Très bien. Et l'énergie sous-jacente à ce tirage pour vous ce matin, nous avons l'introspection. C'est très cohérent, ce message ce matin, j'aime ça. Est-ce que j'ai des précisions à demander? Oui, j'ai des précisions à demander. On va y aller avec le tarot Light Seer pour les précisions. Alors, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie des racines subconscientes avec l'existence. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la 4 de coupe. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que je peux avoir une 2e carte, s'il vous plaît, pour préciser l'existence et la 4 de coupe? Nous avons la reine de coupe. D'accord. Merci. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la vacuité? Merci. Ah, je vous la montre, hein. Je suis trop pressé. Cette énergie est pressée de sortir ce matin. Nous avons le cavalier d'épée pour préciser la vacuité. Je vais déplacer un petit peu comme ça. Et est-ce que je peux avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'épée et la vacuité? Merci. Ouais. Nous avons la 3 d'épée.
ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ouais. Ouais, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le mât. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le mât. Nous avons l'hiérophante. On a une autre arcane majeure pour préciser une arcane majeure. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour préciser le mât et le hiérophante? Ouais. Nous avons la 8 d'épée. Excellent. L'énergie sous-jacente pour ces précisions, nous avons la 10 de bâton. Très bien. Alors, ce message s'articule comme ceci pour vous. Vous êtes présentement perçu par votre environnement comme étant quelqu'un qui a subi et qui subit encore une très grande transformation, un éveil spirituel, des changements qui sont visibles à l'extérieur, dans votre corps, dans votre façon de vous déplacer, d'être, mais également dans vos façons de parler, de répondre aux gens, d'interagir avec eux. Les gens perçoivent même cette nouvelle énergie qui vient de vous, qui émane de vous, avant même que vous entriez directement en communication avec eux. Peut-être que vous sentez même, ou que vous percevez depuis quelque temps, le regard des autres se poser plus souvent sur vous, ou plus longuement, ou différemment par le passé. Vous êtes dans une énergie consciente, où vous êtes en train d'entretenir la reconnexion avec la nature, avec votre nature propre, avec l'univers autour de vous, en prenant le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de ce qui est réellement important à vos yeux. Dans les racines subconscientes, on a cet éveil spirituel qui est amené par les forces de l'univers, Dieu, les anges, vos ancêtres, vos guides spirituels, qui viennent guider votre âme supérieure à cet éveil, à cette réalisation à travers la contemplation intérieure à l'intérieur de vous, mais également la contemplation de l'univers à travers la nature, à travers cette partie consciente en vous. Votre subconscient vient chercher ces informations que le conscient lui fournit et les combine à l'intuition qui lui est fournie par vos ancêtres, vos guides spirituels, ces forces liées à votre âme supérieure, pour venir arriver à un état d'équilibre, je dirais presque de résilience, en tout le moins d'une meilleure connaissance de soi, de nos émotions, de vos émotions, de votre valeur, de l'amour propre que vous voulez vous porter, de la réalisation que malheureusement, c'est pas toutes les relations, c'est pas tous les liens d'amitié ou d'amour qui peuvent porter fruit, mais c'est en vous concentrant sur ceux qui sont bénéfiques, ceux qui vous apportent du bonheur, de l'amour, que continue de se construire cette relation d'amour propre et d'amour liée également au message intuitif que vous recevez de vos guides. Dans votre passé, il y avait une très grande charge mentale liée à des idées noires, des pensées qui polluaient votre intérieur, votre mental, des pensées qui avaient été probablement apprises, enseignées,
de votre plus jeune âge, qui avez été conditionnés dans vos schèmes de pensée. Des pensées qui ne contribuaient pas à votre estime de vous-même, à votre confiance en vous, qui ne contribuaient pas de façon positive à votre psyché. Et il a fallu qu'il y ait une certaine accumulation de cette pollution dans votre mental avant que le poids ne s'en fasse sentir et que se déclenche cet éveil spirituel, cette renaissance à travers l'introspection. Le défi à surmonter, à relever avec brio, c'est la fatigue mentale, l'épuisement généralisé qui peut survenir lorsque l'on vit un éveil spirituel, particulièrement quand il est très profond dans les changements qui sont amenés en vous, qui sont amenés et que vous amenez vous-même également. Il y a une partie qui est insufflée par les forces de l'univers et une autre partie qui vous appartient, que vous continuez d'entretenir une fois que que vous voyez la différence entre les pensées positives et négatives et que vous êtes plus tenté d'aller vers les positives, c'est votre force intérieure, ce lion que l'on a dans la carte de la Renaissance. C'est cette force intérieure qui vient vous aider à entretenir ce positivisme et cette nouvelle version de vous, cette nouvelle façon de voir, d'avoir des perspectives, de décider de vouloir voir les choses sous un nouvel œil. Dans le futur, on a cette énergie de la vacuité qui est précisée par le cavalier d'épée et la 3 d'épée. Dans le futur, à court, moyen terme, vous en arrivez à réussir à vous débarrasser, à faire le vide et à faire le vide assez rapidement, je dirais, de ces pensées liées à votre cœur brisé, au niveau des pensées qui sont liées à ces liens émotionnels que l'on voit ici dans la carte de coupe, ceux qui ne vous ont pas. Il y a 3 coupes qui sont vides, il y en a une qui est pleine, les 3 coupes qui sont vides sont liées aux 3 épées dans votre cœur, et c'est la douleur ressentie par votre cœur qui cause une charge au niveau mental. C'est notre cerveau qui se rappelle et réitère l'émotion et la fait durer dans le temps, peut-être un peu inutilement, mais jamais complètement inutilement. Il y a une partie de ça qui sert en fait à charger la batterie énergétique nécessaire à imprégner le mouvement de changement. Alors, dans votre futur à court, moyen terme, vous en arrivez à travers cette transformation, cet éveil spirituel, à travers la méditation, l'introspection, cette énergie sous-jacente qui vous mène tout au long de ce tirage. Vous en arrivez à réussir à faire ce vide au niveau de vos pensées, d'en arriver à un état d'équilibre intérieur, de repos, de calme, où vous pouvez finir de soigner vos blessures et vous pouvez commencer à faire ce changement pour vous rendre de plus en plus dans des pensées positives, dans des actions positives, dans un renforcement positif. Dans le fond, c'est une énergie où vous apprenez à vous reconditionner par vous-même vers le chemin de la destinée que vous voulez emprunter. On le voit dans votre attitude avec la carte le changement. Et cette attitude de vouloir réellement opérer ce changement pour votre plus grand bien. Et il y a une question ici, c'est cette attitude, je me rends compte en analysant plus cette carte-là, cette énergie-là se déploie mieux. Votre attitude de changement, je vous le disais tantôt, et vous êtes guidé par les énergies de l'univers. On a ici ce vortex énergétique
autour d'un symbole de yin-yang, hein, d'équilibre des forces. Un triangle, le triangle de la Trinité, mais le triangle des forces qui réside en vous également. On a également les 4 cadrans qui sont également les 4 saisons, mais qui sont aussi les 4 cadrans au niveau de l'astrologie, hein, qui divise ensuite dans les 12 signes astrologiques le ciel, les énergies de l'univers autour de nous. Hein. Et donc, il y a vraiment cette énergie que ce changement d'attitude chez vous s'opère réellement grâce à un alignement des forces de l'univers autour de vous et en vous, et qu'à travers vous s'opère ce changement. Dans votre environnement, on a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un nouveau chemin de la destinée qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous, et qui peut-être même n'est pas réellement perçu comme étant un chemin, mais bien seulement comme le goût, l'impression, le désir de partir dans une nouvelle direction, vers on ne sait pas trop où, mais on verra bien où ça va nous mener. Hein? À travers votre lien avec le sacré, vous avez cette intuition de la direction à prendre, sans trop savoir pourquoi cette information vous est insufflée par le divin. Hein? Et ce nouveau départ vient vous éloigner durablement des projections mentales que les gens dans votre environnement tentaient ou ont tenté par le passé. Hein. On voit le lien avec cette énergie mentale ici. On vient se séparer de cette énergie-là à travers l'écoute de notre intuition pour partir dans cette nouvelle direction. On vient se séparer de ces énergies accablantes, ces énergies qui tentaient de vous lier, de vous engluer, de vous empêcher de vous voir à votre juste valeur. Hein. Cette jeune femme se regarde dans le miroir et elle voit les projections et les liens tissés par d'autres énergies autour d'elle qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas elles-mêmes. Hein. Et de la minute où, dans votre éveil spirituel, vous réalisez, à travers la méditation, cette introspection, à travers cette reprogrammation de vos pensées, de vos modes de fonctionnement, du moment que vous réalisez que cette réalité est un miroir et que ce miroir contient les projections des autres personnes et non pas les vôtres, vous pouvez vous mettre à vous percevoir sans avoir besoin de vous regarder dans le miroir des projections d'autrui sur votre vie. Hein? C'est une belle énergie de libération qu'on a ici dans votre environnement. Très très beau. Votre espoir d'en arriver à cette maturité au niveau spirituel, hein, d'atteindre un état où on est finalement plus sage, plus mature, où on est capable d'anticiper les choses, de pouvoir également enseigner à ceux qui n'ont pas encore parcouru ce chemin, pouvoir les aider, contribuer à leurs apprentissages, à leur amélioration d'eux-mêmes également, à travers le partage de vos expériences, de votre vécu, de votre sagesse. La finalité probable, nous avons cette énergie de la renaissance. Hein? Après cette longue traversée du désert où vous avez eu à appliquer votre résilience et un travail pénible qui s'est effectué dans l'isolement, dans le noir, dans des énergies qui étaient difficiles à vivre, hein, avec cette pollution mentale et ces projections
que vous subissiez, vous en arrivez à réaliser, à trouver, à travers cette introspection, votre force intérieure et à ainsi faire renaître, faire jaillir votre enfant intérieur et reprendre goût à la vie, reprendre le contrôle de votre force intérieure, de vos intentions, de vos actions créatives, de votre destinée. Comme précision de l'énergie sous-jacente, on a le 10 de bâton. Hein, c'est un travail qui est très épuisant, qui est très lourd. Mais c'est un travail que vous faites et vous arrivez bientôt à la fin de ce chemin. Et vous pourrez donc déposer cette charge, ce fardeau, vous en délester et renaître à nouveau, vous sentir léger, libre, vide de toute pression, de toute charge émotive ou mentale inutile. Et vous pourrez continuer à vivre dans cet état conscient de banalité, pas de banalité comme dans tout ça est très banal, mais dans simplement vivre l'instant présent, profiter et jouir de l'instant présent au maximum de ce que vous pouvez en tirer en état d'équilibre avec l'univers autour de vous et d'être dans la reconnaissance, la gratitude, l'acceptation de cet état d'équilibre où c'est bien parfois d'être seulement bien et de ne pas en demander plus, de seulement vivre cet état de béatitude. C'est une façon de vivre sur cette vague d'amour inconditionnel, universel, en vous, à travers vous, autour de vous. C'est une très belle énergie. Oui, c'est effectivement un très beau tirage. On va aller piger un peu dans les cartes d'oracle. Parce que c'est toujours plaisant. Et on va aller piger dans l'oracle des intuitions profondes. Est-ce que je veux piger aléatoire ou j'aimerais avoir des précisions? Pardonnez-moi. Non, ben, ce serait le fun d'avoir si on peut avoir une carte pour venir nous préciser cette énergie du changement dans votre attitude. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier à nous dire là-dessus? Nous avons toile. Lien complexe, passé, mémoire. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le changement et la carte de la toile? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons manipulation. Contrôle, influence négative, toxicité. Oui. On vient... Et là, je suis curieux. Hein? Ça, c'est 2 cartes jaunes. Et qu'est-ce qu'il y a comme signe dans le côté jaune ici? De quel bord vous voulez lire? Gémeaux. C'est quoi les 3 signes qu'il y a après? Ouais, ce serait Gémeaux,
Vierge et Balance? Non. Balance, c'est après. Bonne question. Il va falloir regarder ça plus en détail. Je connais pas mes signes astrologiques par cœur encore. Vous voyez, j'ai encore de l'apprentissage à faire moi aussi. Mais si ça vous intéresse, regardez. Dans le fond, les 3 signes qui se trouvent entre Balance et Bélier, Taureau. Après Taureau, c'est Gémeaux. Entre Gémeaux et Balance, en fond, ces 3 signes-là sont les 3 signes qui sont reliés à cette couleur jaune, hein, à cette énergie d'un passé complexe de liens dans votre mémoire liés à la manipulation, au contrôle, cette toxicité hein, qui est venue polluer votre mental, qui est venue polluer votre mental à travers des projections. Hein, ouais. C'est une énergie un peu moins le fun à aller voir. Moi, le passé, j'aime bien laisser ça dans le passé. Ok. Merci pour ce morceau de message. Est-ce qu'on a autre chose à nous préciser? Moi, j'aimerais peut-être avoir, si on est capable d'avoir des précisions sur cette énergie de la Renaissance. Hein. Est-ce qu'on veut nous donner une carte pour préciser l'énergie de la Renaissance, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la Renaissance. Merci. Nous avons paix, harmonie, calme, fin des problèmes, tranquillité. Ah, il y a une fleur de lotus hein, qui est un symbole de l'éveil spirituel. Cette main ouverte également avec les lignes de la main hein, qui rappellent un peu cette destinée qui était prédestinée, hein, que vous en arriviez à cette renaissance, à vous départir de ces traumas du passé, à réussir à renaître et à vous élever, à retourner à un état d'harmonie, de calme, à cette tranquillité qui vous était destinée. L'énergie sous-jacente, à ces précisions, nous avons plume, pureté, message spirituel, protection divine et ou défunt. C'est très lié à ce que je venais de vous parler par rapport aux lignes de la main. Hein. C'est écrit dans votre destinée était déjà écrite. Hein. C'était un point clé de votre chemin de vie qui avait été prédéterminé par votre âme supérieure avant son incarnation. Hein. Ce qui permet hein, d'en arriver à ce point de renaître, d'en arriver à cette paix, à cette harmonie, à laisser tomber ce fardeau. C'est également à cause de cette protection divine hein, sur votre destinée. C'est comme si le divin venait dire ok, on a laissé les énergies négatives essayer de vous impacter, de venir vous manipuler, de vous causer préjudice, mais là assez c'est assez. Et les forces de l'univers ont besoin de se rebalancer. Le karma a besoin d'être servi. Et
le karma des uns sera le dharma des autres. Ouais. Parlant de karma, on va aller piger une dernière carte dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire pour ce karma qui est le vôtre? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour venir nous parler de ce karma? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du karma. Merci. Nous avons chemin de l'amour. Là, je sens qu'on vient nous donner un petit biscuit pour le futur, pour nous dire oui, on voit tout le travail que vous avez effectué, toute la charge que vous avez eu à endurer, qui ne faisait pas réellement partie de votre destinée, hein, qui vous a été imposée. Et en fait, les forces en cause n'attendaient que vous vous en rendiez compte et que vous souhaitiez vous départir de cette charge, hein, afin de pouvoir retourner sur le réel chemin de votre destinée. Énergie sous-jacente, nous avons le jugement. Comme je le disais précédemment tantôt, hein, c'est une question de rebalancement des forces de l'univers. Hein. Le karma avait à être rebalancé. On va aller lire, puisqu'on a un petit peu de temps, on va aller lire quelques détails sur ces deux cartes du karma, afin de venir continuer de préciser ce message et vous amener d'autres informations pour nourrir votre intuition. Alors, chemin de l'amour, carte numéro 30. Oui. Actuellement, chemin de l'amour suggère que vous êtes sur le point de rencontrer ou de renforcer des liens significatifs. L'énergie de l'amour est tout autour de vous, que ce soit par des relations amoureuses en devenir ou par des amitiés qui s'épanouissent. L'avenir promis par cette carte est riche en connexions affectueuses. Elle annonce une période favorable où les relations nouvelles et existantes prospèrent et où l'amour trouve un terrain fertile pour grandir. Ouvrez votre cœur aux possibilités de l'amour sous toutes ses formes. Soyez réceptif à l'amour qui vous entoure et engagez-vous à cultiver des relations positives et enrichissantes. Le chemin de l'amour est une bénédiction qui rappelle que l'amour est à la fois une destination et un voyage, et que chaque pas sur ce chemin peut être accompagné de douceur et de joie. Merci. Carte numéro 38, le jugement. Cette carte reflète un passé où le jugement, tant de soi que des autres, a peut-être joué un rôle prédominant. Vous avez peut-être été retenu par la peur de la critique ou par des normes strictes que vous vous êtes imposées. Ces expériences ont souvent conduit à une répression de votre véritable nature. Actuellement, le jugement vous invite à reconnaître la présence et l'impact de ces jugements dans votre vie. Il est temps de remettre en question la sévérité de votre autocritique et de la critique envers autrui. C'est un moment pour réaliser comment ces jugements vous limitent et empêchent votre épanouissement. L'avenir promet une libération des fardeaux du jugement.
si vous choisissez d'abandonner ces comportements restrictifs, en travaillant à accepter et à aimer vous-même, ainsi qu'à offrir la même grâce aux autres, vous ouvrez la porte à une existence plus libre et authentique. Encouragez-vous à vous libérer des chaînes du jugement. Reconnaissez la beauté et la valeur inhérentes en vous-même et chez les autres. Laissez tomber les attentes et acceptez les gens, y compris vous-même, tels qu'ils sont. Le jugement est un rappel pour regarder au-delà des apparences et des critiques, et pour trouver la compassion et la compréhension pour soi-même et pour les autres. Un beau message, merci beaucoup. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous amener des informations pour nourrir votre intuition, vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.